Bonjour à toi, Alexis, toujours chauve. Donc cet épisode va s'intituler J'ai super mal mangé ce week-end. Oui, je culpabilise, mais c'est pas grave, ok. Alors pour te résumer déjà sur mon aventure, j'avais déjà dit que, j'avais dit que euh, j'allais me peser tous les jours pour voir la fluctuation de poids. Je vais couper ça un certain temps, une semaine et demie, pour déjà faire en sorte que les écarts de ce week-end soient pas visibles sur ce point-là. Malgré peut-être que ça serait intéressant pour la science, mais ça fausserait complètement le challenge. Enfin, le graphique dans le sens où le but c'est de voir, en ayant une alimentation normale, saine et un mode de vie sain, comment fluctue le poids. Là, le poids va grandir beaucoup. Je me suis pas pesé, mais c'est sûr, je le sens. Je le sens vraiment. Donc du coup, j'arrête ça une semaine et demie, histoire de redescendre, ok. Et je reprendrai après tel qu'il est, sans faire d'écart à ce moment. Donc pourquoi j'ai fait un écart? Pour commencer, du coup, vendredi soir, on a reçu des amis. Des amis avec qui on a mangé plutôt sainement. Il y avait quelques chips, des trucs comme ça, mais ma copine, elle fait des rillettes de poulet, donc c'est-à-dire des poulets qu'elle concasse elle-même. Avec ça, on met du fromage blanc, quelques épices et c'est tout, tu vois. Donc ça, c'est ça. Il y avait des chips, des gâteaux apéro, mais déjà, voilà. Déjà, on est lancé. Ensuite, moi, j'étais un peu malade. Et quand je suis malade, je suis pas très fort. Je suis pas très endurant, ok. Donc ce que je fais quand je suis malade en général, c'est que niveau bouffe, pour me réconforter, pour me sentir un peu mieux, je mange pas ultra bien. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Je vais être cash avec toi, quand je dis j'ai très mal mangé, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai mangé, tu vas comprendre. Donc le vendredi soir, passons, c'était avec des amis, etc. Le samedi midi, on a mangé les restes. Donc du pain avec des rillettes de poulet concrètement, c'est que ça. Mais beaucoup de pain et beaucoup de rillettes. En soi, c'est pas grave, ok. Imaginons que tout était individualisé, c'était pas grave. Le vrai problème de ce week-end, c'est que tout s'est passé à la suite. Ça aurait été sur des mois et tout, c'est pas grave. Mais là, à la suite, c'est un peu chiant. Le samedi soir, on a commandé McDo. À la base, ce qui nous a donné envie, c'était les jouets McDo Minecraft. Comme ma copine et moi, on adore Minecraft. On voulait avoir ce jouet-là. Au final, on l'a même pas eu. Donc, on a commandé McDo. Donc, un Happy Meal pour avoir le jouet. Une boîte de vin. J'ai commandé, pour moi, je vais pas dire ce qu'elle a commandé, mais 2 McChicken, un Big Tasty et 2 mini McChicken. Avec les potatoes, ok. Tu vois, déjà, ça fait beaucoup. Hein. Ça, c'était le soir. Le petit coca et la petite glace. Ensuite, n'en ayant pas assez, j'ai demandé à ma copine, qui a été acheter mes desserts, elle m'a pris 6 cornets. Enfin, on a acheté, du coup, j'ai mangé 6 cornets de glace. Des cornets de glace style extrême, la sous-marque, mais peu importe au chocolat, ok. Donc, j'ai défoncé dans une soirée. Attention, c'est pas facile, hein, l'honnêteté là-dessus. C'est pas très valorisant, mais ça fait partie du parcours, c'est pour ça que j'en parle. Oui, si tu te demandes ce que j'ai là, c'est qu'en me redressant à la salle de sport vendredi, je me suis pris la barre de squat dans la gueule, quoi. C'est pour ça que j'ai une petite marque qui est très visible sur mon crâne blanc. Mais bon, bref, passons. Donc à la suite de ça, déjà, niveau digestion, c'est pas top. Mais j'étais encore malade, tu vois, donc faible. Faible. C'est là où j'ai du travail sur moi à faire, c'est à ce moment-là, quand je suis un peu faible. Et le week-end surtout. Le lendemain, on avait envie de se faire un petit déj. Et ce que moi j'ai mangé, 4 croissants, 2 pains au chocolat, déjà. Ensuite, dans la journée, pareil, on a été faire quelques courses à l'épicier du coin. J'ai mangé un paquet de céréales et demi. Et le soir, 2 pasta box avec du gruyère. Voilà. Ça, c'est tout mon week-end. Ça fait beaucoup de calories, j'ai pas compté, j'ai pas envie de savoir, ok. Si ça t'amuse, fais-le dans les commentaires, ça va me déprimer un petit coup. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai mangé le week-end. La morale de l'histoire, c'est que suite à ça, j'ai regretté, même si j'ai pris à chaque fois du plaisir sur le moment. Et encore, quand le paquet de céréales était presque fini, je l'ai fini parce qu'il était là et tout, mais j'avais pas de plaisir. Le McDo, j'ai beaucoup de plaisir au début, et à la fin, le dernier sandwich, pareil, en fait, tu te gaves juste parce que c'est là, t'as envie de finir, t'as pas envie de le laisser.
tu sais que ça va pas se reproduire et tout. Peut-être ça d'ailleurs le problème, mais je vois pas m'en faire un par semaine histoire de... ou un petit sandwich de temps en temps histoire de dire voilà je comble mon manque quoi. Il y a tellement plus intéressant à se faire comme cheat meal, même si j'aime pas le rapport cheat meal à la nourriture. Bref. Hormis que tout ça fait beaucoup de calories, niveau digestion c'était pas terrible. J'ai fait que TEPS tout le week-end. Des bons paix, tu vois pas le paix juste bruyant qui fait pas d'odeur, tu vois. Un bon paix avec bien des odeurs quoi. Ensuite niveau digestion, bah voilà, là surtout aujourd'hui, ce matin toilette, midi toilette, ce soir toilette, tu vois. Donc c'est très très actif là-dedans. Et le pire de tout, c'est que je me sens lourd, je me sens flotteux, je me sens suintant. Je suis encore un peu malade donc ça aide pas. Mais voilà, et pour la séance, donc j'ai fait ma séance que tu verras du coup si tout se passe bien demain ou après-demain, la séance du lundi. Les perfs étaient pas là, donc à la fois j'étais malade, oui, et encore quand je te dis malade, c'est un petit truc, hein. C'est tout petit. Hein. Genre un petit état grippal, tu vois, avec un petit rhume en plus. Rien de foufou, ok. Et donc suite à ça, du coup, voilà, donc la perf aujourd'hui était nulle à chier. Forcément, comme je fais traction, dips, traction australienne, pompe piquet, donc pompe inclinée, tout est au poids du corps, donc le fait d'avoir autant bouffé, là je dois peser facile 2-3 kg de plus de flotte et tout ce que tu veux, de plus qu'à la normale, bah tout était beaucoup plus dur. Tout était beaucoup plus dur, surtout même en retirant le poids en plus que j'ai, bah l'énergie est pas là. Tu vois là où je vois une vraie différence, c'est quand tu bouffes bien, l'énergie que tu as le lendemain, même si tu manges moins, elle est beaucoup plus puissante que quand tu manges mal. Oui, tu as plus de calories dans le corps, mais la digestion, ça prend beaucoup d'énergie. Et comme c'est de la mauvaise qualité, parce que quand tu manges beaucoup de la bonne qualité, tu as plein d'énergie aussi, mais là, tu vois, tu as l'énergie molle, quoi. Tu peux en faire des trucs, mais t'es mou. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Si t'es sur cette chaîne, c'est que tu fais partie de l'aventure. Quand tu manges mal, le lendemain, voire le soir même, t'es pas au top, hein. Alors que quand tu te remplis le ventre avec du poulet, du riz, des haricots verts et tout, t'es bien. Le lendemain, t'as une énergie pleine, ce que j'appelle une énergie pleine. C'est pas l'énergie molle, quoi. C'est l'énergie qui te sert à faire des choses. Et pas juste qui te sert à respirer, quoi. Donc voilà. Donc, oui, j'ai beaucoup mangé, comme tu peux le voir. Oui, je culpabilise parce que je vais te donner la raison tout à l'heure. Mais oui, je culpabilise. Mais non, c'est pas grave. Donc pourquoi je culpabilise? Parce que j'ai un objectif. Un, déjà par rapport à cette mesure de poids, je voulais la faire sérieusement pendant un mois. J'ai échoué du coup, je vais repousser. C'est de la perte de temps. J'ai perdu du temps. C'est ça en fait, principalement. C'est que bah, je perds du temps sur cet exercice de pousser parce que de peser. Je suis obligé de repousser cet exercice-là parce que là, ça n'a plus aucun intérêt, les chiffres sont faussés. Peut-être que oui, ça serait intéressant, comme je disais, pour la science, pour l'exemple de voilà, je fais un cheat meal, voilà ce que ça représente le lendemain. Moi, c'est pas ça, je veux voir la fluctuation de poids en étant sérieux tout le temps. En disant voilà, tu vois, je suis sérieux, j'ai bouffé ça, 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 et voici ce qui se passe, tu vois. Donc ça m'intéresse pas là avec le cheat meal. Je vais appeler ça un cheat meal, au moins tout le monde comprend. Ok? Donc, je culpabilise aussi pour ça, je culpabilise parce que je me sens flotteux, je me sens pas bien. Les toilettes, c'est pas ça, j'ai pété tout le week-end. Tu vois, je me sens... En fait, pour 20 minutes de plaisir, tu te tapes 2 jours de pas ouf. 20 minutes de plaisir x 3, allez, 1 heure dans ton week-end. Tu tapes 2-3 jours de pas ouf, même plus, parce que ma séance aujourd'hui était moins bien, même si elle était plutôt bien, hein, franchement. Je suis plutôt content de moi, même si elle n'était pas terrible. Au niveau des répétitions, j'en ai pas fait beaucoup, même si elles étaient pertinentes, bien exécutées et tout. Je pense que j'aurais pu faire peut-être un tiers de plus en étant en forme, si j'avais pas fait ça. 2, mon physique commence à me plaire, et là je sais que je m'en éloigne, parce que clairement je me sens flotteux, je le vois dans le miroir et tout, tu vois, je suis flotteux. Donc du coup, l'image que j'avais jeudi, vendredi, est plus la même que ce matin, à cause de ça, ce qui est normal, mais ce qui fait chier, quoi.
tu vois. Donc ça, voilà, hein, c'est comme ça. Mais non, c'est pas grave, c'est juste de la perte de temps. Après, il faut pas que ce soit régulier, mais en gros, c'est pas grave parce que je vais le perdre. Mon hygiène de vie, mon rythme de vie fait que, de toute façon, voilà, en une semaine et demie, ça sera parti. J'ai perdu une semaine et demie. La morale de l'histoire, c'est que c'est grave parce que tout mon objectif est retardé, mais ce n'est que retardé, tu vois. Ça n'a pas niqué ma vie. J'ai pris du plaisir sur ce moment. Voilà, c'est tout en fait. Donc oui, j'ai beaucoup bouffé. Oui, je culpabilise beaucoup parce que c'est de la grosse perte de temps qui m'éloigne de mes objectifs, qui m'éloigne du plaisir que j'avais à me regarder dans la glace, comment je me sens, parce que au-delà du physique dans la glace, il y a comment tu te sens, tu vois. Là, je les sens bien, là, tu vois, je les sens bien remplis, mes poignées d'amour. Et ça, c'est un sentiment que je déteste. J'aime bien quand j'ai l'impression d'être sec. Je suis jamais sec d'ici. Mais quand je les sens, c'est pire que tout, et ça, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup d'avoir bouffé autant ce week-end pour avoir cette sensation désagréable. Donc demain, ça va être jambes. Pareil, je vais me sentir lourd, ça va être plus dur. Je vais courir, ça va être plus dur. Mais petit à petit, ça va aller, ça va se rééquilibrer. Et en une semaine et demie, je reviendrai juste au stade de vendredi, quoi. Donc c'est de la perte de temps. Mais non, je vais pas mourir. C'est qu'une semaine et demie. Le but, c'est d'apprendre de mon erreur. Donc là, avec ma copine, en fait, comme j'ai un vrai souci, moi, avec la bouffe, dès que je me sens un peu vulnérable, dès que je suis heureux aussi, on appelle ça manger ses émotions, même si j'aime pas, mais moi, c'est pas vraiment ça, c'est que quand, imaginons, mon niveau de happy est ici, mon niveau de bonheur est là. On est le vendredi soir, le samedi soir, on sait que le lendemain, on n'a pas de responsabilité, on peut dormir autant qu'on veut, se lever quand on veut et tout. Et ben je me dis, tiens, si je bouffe pizza, hop, je serai là. Ou je bouffe McDo, hop, je serai là, tu vois. Et je veux atteindre ça. En fait, je veux toujours mieux, ce qui fait que je bouffe de la merde. Parce que je sais que sur le moment, je vais être là. Sauf qu'après, t'es là. Alors que t'aurais pu rester là tout le temps. Au lieu de faire ça. Et après, remonter vraiment très doucement, quoi. Donc la dopamine, hein, le système de dopamine. Ensuite, je suis déçu de moi parce que j'ai pas réussi à le contrôler. Le contrôle, encore une fois, le but, c'est pas de se contrôler tout le temps, c'est d'apprendre à s'en passer, en fait. De même plus avoir besoin de se contrôler, tu sais, parce que ça passe naturellement. Genre, par exemple, la marche, là, à l'époque, il y a 2-3 ans, ça m'aurait grave gavé. Là, j'aime bien, tu vois, je prends du plaisir. J'aime bien, j'ai chaud, je marche, je bouge. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Et j'aimerais que ce soit pareil avec la bouffe. Ne pas exploser comme ça fasse partie de moi. Que ouais, au pire, j'arrive à manger une demi-pizza ou même une pizza entière, petite, et que ça me convienne et pas que j'en ai à me prendre 2, 3, 4, pas pizza, 4 pizzas, faut être fou, mais 2, 3, 4, 5 sandwichs à McDo pour être sûr d'être blindé, tu vois. De me contenter juste d'un menu, quoi. Et que ça me satisfasse. Et ça s'apprend, je pense. Hein. C'est comme. On m'a demandé il y a pas longtemps si je devais recommencer à zéro, retrouver le mois d'avant, être le mois d'avant. Est-ce qu'avec les connaissances que j'ai, j'irai plus vite? Eh ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ce qui m'a demandé le plus de temps, c'est pas les connaissances, c'est d'être dans mon état d'esprit, tu vois, d'être motivé par le sport, d'avoir envie de marcher, d'avoir envie de faire attention à ma bouffe, tu vois. Et ça met plus de temps que juste apprendre, parce qu'apprendre à faire un exercice de musculation, ça peut être long, hein, mais c'est facile. Alors que gagner petit à petit le mental qu'il faut, l'état d'esprit, l'envie de changer, d'être autre chose, d'être quelqu'un d'autre, ça c'est plus long. Donc en fait, j'aurais pas envie. Je préférerais pas. Je pense que ça serait pas possible. Il faudrait quand même que j'ai ces 3 ans de modification, quoi qu'il arrive. Même avec les connaissances actuelles. Parce que l'état d'esprit, c'est ça qui est le plus compliqué à acquérir. C'est l'expérience, tu préfères. Quoi qu'il arrive, j'aurais besoin de ces 3 ans de modification. Sachant que ça va faire 3 ans là en juin, donc on est en avril, c'est dans vraiment pas longtemps. Mi-juin à peu près. Donc voilà, tout ça pour te dire que il me reste déjà 1200 pas à faire, je suis à 13 800. Et pour te dire que je m'en veux pas mal.
Et qu'avec ma copine, on va essayer d'aborder de s'accorder sur quelques stratégies. Déjà, on s'aide pas. On s'aide pas, tu vois, on s'aide pas. On est en train des fois, on se motive l'un l'autre en mode allez, c'est pas grave, vas-y une fois. Oh, perdu pour perdu, tu vois. Donc on va essayer de jouer là-dessus, déjà de résister à ça. Et ensuite, on va s'imprimer des photos de nous avant. Et moi, personnellement, je parlais que de moi et pas d'elle. Mes photos d'avant, c'est des photos de quelqu'un que j'ai pas envie de redevenir. Quelqu'un pour moi qui fait partie du passé. Et qui est vraiment pas quelqu'un que j'ai envie d'être à nouveau. J'ai pas envie de me sentir dans ce corps-là. Donc je sais que le voir, ça va me motiver. Quand je dis le voir, c'est voir l'entité, hein, pas le voir lui du passé, hein, pas voir moi. Voir, c'est voir ça, quoi. Ça va me motiver à me dire putain, même si c'est pas un McDo qui va me refaire retourner à ça, n'oublie pas que le but c'est de t'éloigner le plus possible, tu vois. Donc ça va motiver. Deux, en plus il faut vraiment que je manque cette sensation, pas de dégoût, mais de mal-être après, tu sais, après que la première digestion soit faite, tu vois. Genre le lendemain de quand t'as mal bouffé. Je me sens tellement mal dans mon corps, pas par culpabilité, mais vraiment physiquement mal, lourd, flotteux, gras. Comme je te dis, je sens mes poignées d'amour et tout. En fait, j'aimerais ancrer cette sensation en moi pour pouvoir du coup me permettre de me dire putain, t'es sûr que tu veux te ressentir comme ça là? T'es sûr que t'as envie de commander autant? Tu vois? Pas de pas commander, hein, c'est pas le sujet. Hein. C'est vraiment de commander autant, de craquer autant quoi. Il faudrait que je réussisse dans quelques semaines, si je commande McDo par exemple, à me contenter d'un menu quoi. Mais tu vois, ça va être dur parce que je sais que si je commande qu'un menu, je vais avoir encore faim après. Mais il faut que je prenne cette habitude, il faut que je me force au début jusqu'à ce que tu devienne une habitude comme le sport. Au début, tu te forces à y aller, puis après, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi, c'est un plaisir justement, si on te le retire, t'es pas bien. Et donc je pense que c'est ça, tu vois, je vais m'en contenter. Comme ça, je me sens. J'aurais satisfait mon palais, parce que je mangerai très lentement, tu sais bien savourer chaque bouchée. Alors que là, avec les 5, comme je sais que j'en ai plein, bah blablabla. Donc chaque bouchée, tu savoures. Et chaque bouchée, tu savoures. Tu prends ton temps pour manger. Surtout, du coup, ça te satisfait la petite dopamine. Mais à la fois, tu peux pas te blinder, en fait. Tu peux pas te mettre mal. Et le but, ça serait de pas se dire, allez, du coup, on va à l'épicerie, du coup, on va aller prendre autre chose pour compenser cette faim que j'ai encore. Parce qu'en vrai, que je mange McDo ou que je mange mon poulet œuf riz, tu vois, ou pâtes, peu importe, bah à la fin, t'as plus faim, tu vois, t'es rempli. Tu vois, j'ai pas de problème de satiété. C'est pas un souci, ça, la satiété chez moi. Peu importe ce que je mange, si ça me prend le beat, ça me prend le beat, tu vois. Donc, je pense que ça me suffira. C'est un test que je dois faire, c'est un apprentissage. Moi, c'est mon dernier apprentissage, au-delà de progresser dans des exos, machin, mais psychologiquement, c'est ma dernière étape, quoi. Pour enterrer ma vie de gros porc de l'époque, ma vie d'ancienne obèse, c'est de maîtriser cet aspect-là de ma vie, quoi. Et quand j'aurai réussi, j'aurai forcément le corps que je veux parce qu'il n'y a que ça qui me fait. Je progresse et hop, je retombe. Je progresse à cause de ça, je retombe, tu vois. Donc, j'aurais plus autant de chutes que ce que m'inflige ce genre de choses. Et bah, je pense que j'aurai le corps que je veux, j'aurai la vie que je veux. Parce que ce serait une vie plus saine, tu vois. De pas s'en mettre plein la gueule aussi. La digestion, l'acné aussi que ça provoque. Même si là ça va, je suis un peu. Je suis bien par rapport à ce que j'ai pu avoir avant. J'ai fait des traitements et tout, hein, pour info. Je me sentirais mieux tout simplement. Je veux être aussi un exemple pour ceux qui m'entourent. Par exemple, à mon taf, ils m'ont connu avant. Ils savent que ça marche, ils savent que c'est possible. Mais bah, ceux que je rencontre maintenant, je veux leur montrer que c'est encore possible de faire mieux. Je veux leur montrer à ceux que j'ai inspirés, parce que dans mes proches, j'en ai inspiré quelques-uns, que voilà, c'est pas un truc passager, ouais, bon, il a réussi 2 ans, il a réussi 3 ans, puis voilà, comme tout le monde y replonge, c'est pas possible, tout le monde finit par recraquer, ça sert à rien que je commence à entamer le processus. Si c'est pour tout reperdre dans 2 ans, tu vois, je veux leur montrer que
sur 5, 8, 10, 12, 15 ans jusqu'à la fin de ma vie, c'est possible. Et surtout que ça aussi, ça leur laissera plus aucune excuse en disant ouais mais regarde, tu vois, t'as essayé pendant 3 ans, t'as raté. T'as repris ton poids et tout. Ça sert à rien, autant que je me laisse aller moi, tu vois. Autant que je profite si c'est pour souffrir alors qu'on souffre pas tant que ça quand on fait attention. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je veux pas que mon échec soit une excuse pour eux de pas se lancer. Je veux être inspirant là-dessus. Ça fait vraiment partie de ce que je veux. Je serai pas le mec le plus riche, je serai pas le plus beau, mais je veux être une inspiration là-dessus. Je veux vraiment être une inspiration sur la constance. Et du coup, contrôler sa bouffe, ça en fait partie. Avoir réussi ça, ça en fait partie. Réussi à contrôler ses démons, on va dire. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui me motive le plus. Il faut que j'y pense parce que ça, c'est vraiment profond comme pensée en fait. Je veux vraiment se dire, quand on parle de moi, d'Alexis, putain, lui, il a entamé une perte de poids, puis ça s'est stabilisé, il a jamais repris. Il a eu quelques remontées, tu vois, mais là c'est fini, maintenant il est stable toute l'année. Ouais, on le voit bouffer McDo et tout, mais il s'empiffre pas, tu vois. C'est ça que je veux qu'on dise de moi. Et ça, c'est pas évident. Hein. Il reste encore 5 minutes. Après, je dois faire les voix pour les autres vidéos, donc je vais pas trop me tarder. Je vais pas faire plus que 15 000 pas. J'aurais bien aimé, là, je pourrais marcher encore 30 minutes, tu vois. Mais il faut que je fasse les voix. Et pas avec le tapis, sinon ça va être relou sur l'audio. Autant pour les step and blabla, je me permets de mettre le bruit du tapis, mais sinon non. Et donc voilà, tout simplement, c'est ce que je veux être. Je veux être quelqu'un qui inspire, pas forcément par le meilleur physique, pas forcément parce qu'il est beau, pas forcément parce qu'il est riche, quoique ça serait cool, hein, mais bon. Je me contenterais déjà de quelqu'un qui était obèse, qui a réussi à ne plus l'être, qui a réussi à combattre ses démons de la bouffe, et qui a réussi à maintenir ça, tu vois. Tout simplement. Donc j'aimerais réussir à acquérir la shape ultime, ma shape ultime, ce que j'imagine, tu vois, c'est être sec, clairement, mais assez massif quand même, comme là, tu vois, mais en sec. J'aimerais être là, mais en sec, tu vois, c'est ça mon objectif. Donc prendre peut-être un peu plus de muscles, histoire d'être un peu plus performant sur certains trucs. Mais je suis plutôt satisfait de mon épaisseur pour l'instant. Donc un peu plus sec. Les abdos apparents toute l'année, même sans lumière, tu vois. Voilà. Pas écorché. Pourquoi pas si je le deviens sans effort, tu vois. Mais pour l'instant, je suis prêt qu'à faire les efforts pour être sec, pas écorché. Et si je vois qu'après être sec, je veux passer à l'étape d'après, pourquoi pas. Mais bon, je me méfie quand même. Faudrait pas que ça me coûte trop, tu vois. Le but, c'est que ça soit une vie. Que ça soit ma vie. Donc, voilà. J'espère qu'à travers cette chaîne, c'est ce que je pourrais te montrer. Tu vois mon combat, là, mon vrai combat. Hein. Le combat vraiment que je mène. Que je pourrais t'inspirer, que peut-être que toi, tu es au tout début de ton cheminement. Et tu vois, je craque aussi. Hein. Je craque aussi. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, craque, relève-toi, apprends de tes erreurs. S'il y a un truc qui a fait que t'as craqué, genre moi là j'étais malade, c'est une fausse excuse. Hein. J'avais juste envie, tu vois, n'importe quoi qui me permettait de bouffer. J'ai eu envie. J'ai pas trouvé de palliatif. C'était très accessible. Voilà. La maladie, c'était une excuse. Oui, ça m'aide à aller mieux sur un moment, mais ensuite, dès que t'as fini de bouffer, ton rhume il revient, ton mal de crâne il revient, tu vois. Donc ça t'aide à aller mieux 20 minutes. Oui, c'est toujours ça de prix. Quand t'es pas bien, et si ça te suffit, fais-le. Mais essaye de rester dans le contrôle quand même, tu vois. Bouffe pas autant que moi. Essaye de pas bouffer autant, de te contenter d'un peu, juste histoire d'avoir tes 20 minutes de plaisir, sans niquer 2-3 semaines d'effort. Tu vois. Essaye de te soigner comme tu peux. Fais-toi du bien. Mais il faut pas que ça soit trop une démolition, quoi. Et c'est là où j'ai pas réussi à m'arrêter. J'aurais pu me contenter d'un petit McDo, tu vois. Je vais mieux, bim, je respire. Voilà, mon nez ça allait mieux, j'avais plus mal à la tête.
et me sentir bien après parce que j'aurais pas trop bouffé, parce que j'aurais réussi à progresser sur mon objectif de contrôle. J'aime pas le mot contrôle. Parce que contrôle, c'est-à-dire que tu résistes à quelque chose. Le but, c'est que ce quelque chose n'existe plus. Et je pense que c'est possible, j'en suis sûr que c'est possible. De faire disparaître ces pulsions, tu vois, j'en suis sûr. J'en suis certain. Autant que d'un coup, j'ai kiffé faire du sport. Je montre derrière moi pour les tractions, hein, pour l'exemple. D'ailleurs, t'as vu, j'ai acheté des anneaux. Je t'en parle juste après. Autant j'ai réussi à faire disparaître le flemmard du sport que j'étais, à kiffer ça, autant je suis sûr que les pulsions alimentaires, je peux les faire partir. J'en suis convaincu. C'est juste que j'ai pas encore trouvé la méthode. Et ça fait partie du jeu, du plaisir aussi de trouver tout seul. Tu vois. Donc pour les anneaux, ouais, j'ai commandé ça. Ça me permettra aussi à la maison de m'en servir comme TRX pour faire avec les pieds sur le lit, par exemple, des tractions australiennes, des pompes, des dips. Alors j'ai essayé les dips en me soulevant. J'avais les bras qui tremblaient comme ça, j'ai failli me casser la gueule. Donc pour l'instant, c'est pas maîtrisé. De faire des tractions sur anneaux et tout. Bref, super. Ça m'a coûté 25-30 € chez Decathlon. J'en suis plutôt satisfait. À voir comment je m'en sers complètement. Mais du coup, là, je pourrais faire tout ce que je fais à la salle de sport, du coup. C'est cool. Bon, là, juste là, je peux pas faire de muscle up, mais de toute façon, pour l'instant, je maîtrise pas, donc c'est pas un sujet. Et au pire, pour les muscle up, j'irai dehors. Je te montrerai ça dehors quand j'arriverai à en faire. Je réessayerai d'en faire en ayant perdu un peu de poids. Là, comme je te dis, je suis à 85. Et là, je te dis, je suis à 85. Mais je dois être plus à 88 là, en facile. Hein. Avec ce que j'ai bouffé ce week-end, la rétention d'eau et tout. Je me sens très très lourd. Je me sens pris du volume d'ici, tu vois. À cause de la flotte. Dans les cellules et tout, c'est vraiment affreux. Je déteste ça. Donc là, il faudrait que je fasse un peu de sauna et tout, mais j'ai pas tout ça d'accessible. Donc on va attendre que ça s'évacue avec les exercices, avec l'effort. Donc là, tout sera plus dur pendant une semaine ou deux. Je serai pas fier de moi. Tous les progrès que j'aurais dû faire en une semaine ou deux, bah, je les ferai pas. Je vais juste devoir rattraper ce que j'ai foutu en l'air. C'est comme ça, c'est la vie, c'est mon choix, c'est moi qui l'ai décidé. Personne m'a forcé. Hein. Personne m'a forcé. Donc voilà, sur ces bonnes paroles de déception de soi et à la fois de fierté parce que j'en ai tiré des leçons, je te laisse. J'ai fini mes pas. Je suis à 15 159 pour être précis. Je te souhaite, si tu écoutes ça à midi, bon appétit. Un soir, bonsoir. Un dîner, bon dîner à toi. Et si tu écoutes ça un matin, bah écoute, réveille-toi bien. Ta journée vient de commencer. Résiste, performe et bâtis-toi. Sur ce, je te laisse. Ciao. Et puis au prochain Step and Blabla. Et sinon, n'hésite pas à suivre mes séances avec le chauve. C'est ma journée sportive résumée. Voilà, voilà.